Qu'est-ce que c'est que cette merde? Merci. Salut bande de chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo du jeu Last Earners. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler d'un petit concours que j'organise en partenariat. Enfin, c'est surtout eux qui organisent et moi je suis en partenariat, on va plutôt le dire comme ça. Organisé par Taf et son groupe Discord Last Earners FR. Je vous mets le lien de sa chaîne et de son groupe Discord dans la description, bien entendu. Donc, il organise un petit concours et du coup, il m'a demandé de participer avec plaisir. Donc, je vous mets également le groupe Facebook sur lequel se passe le concours. Vous pouvez choisir de participer soit sur le Discord soit sur le Facebook, c'est comme vous voulez, au choix. Moi je vais vous parler de la partie Facebook, c'est très simple, il suffit de poster 2 screens de votre base, par exemple comme ceci, à titre d'exemple, voici la mienne, de votre base du coup avec le hashtag eventbase. Vous avez jusqu'au 19 septembre, donc c'est bientôt la fin. Oui, je n'ai pas de montre, ce n'est pas grave, vous pouvez encore participer, donc c'est assez simple. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner mes petits chats? Eh bien écoutez-moi bien, il y a 10 packs au solo à gagner pour le premier, 1000 pièces et pour le second et 10 armes au choix pour le troisième. Donc c'est plutôt sympa quand même, il régale bien le petit Discord et le petit taf. Donc n'hésitez pas à participer en masse puisque c'est très simple et qu'en plus c'est assez rapide de participer. Voilà, j'ai dit beaucoup de fois participer non dans cette phrase. C'est possible. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des rations. Plutôt que de vous donner mon avis, même si je vais quand même vous le donner un petit peu à la fin, hein, on va pas se mentir, je vais vous montrer ce que vous allez dropper sur chaque zone, tout simplement. Donc vous aurez comme ça une idée. Alors évidemment vous n'allez pas avoir exactement le même nombre d'items sur la même zone d'une ration à l'autre, mais ça va déjà vous donner une bonne idée de ce que vous allez avoir. Je vais commencer avec les zones de farm, donc je vous laisse regarder un petit peu ce qu'on peut dropper à chaque fois. Voilà pour les zones de farm. Je vais vous montrer également ce qu'on peut recevoir en faisant une ration sur le motel ou la vieille ferme. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très rentable au niveau de la vieille ferme. On a eu une plaque d'acier certes, mais ça considère, je pense, que la grange ne s'ouvre pas. C'est quand même pas terrible. En ce qui concerne le bunker A, comme vous pouvez le constater, nous avons 0 ticket. Non, en vrai, ça vaut vraiment pas le coup sur le bunker. Voilà, j'ai eu un ticket sur le deuxième, mais vraiment, c'est vraiment nul. Ça vaut vraiment pas le coup d'utiliser les rations sur le bunker. Et sur le commissariat de police, eh bien, c'est un peu la même chose, puisque ce qui nous intéresse, c'est les vagues, et que là, du coup, on n'a pas de badge, ou en tout cas très peu. Voilà, j'en ai eu un vert, mais bon, ça vaut quand même, à mon sens, pas trop le coup d'être utilisé sur cette zone là. On ne peut pas utiliser de rations au bunker Bravo, c'est bien dommage. La station essence non plus, mais en même temps il n'y a pas grand chose à aller dropper là-bas. Ni sur la forêt infectée. Et si vous disposez de la TV, vous allez pouvoir utiliser des rations sur la chaîneraie, mais malheureusement pas sur les marais. Il va falloir vous déplacer pour aller chercher la tourbe et le frêne. On ne peut pas utiliser de rations sur ces zones-là. Si vous avez le bateau, vous allez pouvoir utiliser des rations sur la carrière de sable. Donc là, ça rapporte environ une trentaine de sable comme vous pouvez le voir. Par contre, vous ne pouvez pas faire de rations sur l'île aux morts. Donc pour le titane, il va falloir y aller quand même avec vos petites mains pour aller en chercher. Évidemment, on ne peut pas utiliser de rations sur les événements de type la chaîneraie qui pop de temps en temps, ainsi que les zones de pêche.
Voilà mes chats pour les rations. Je vais vous donner mon avis maintenant, même si vous en avez rien à foutre. Même si cela vous importe peu. Je vais vous le donner quand même, après vous en faites ce que vous voulez. Personnellement, j'utilise très peu de rations finalement. Toutes mes ressources vont finalement venir pour la plupart des raids. Que je fais énormément. Par contre, il est vrai que ça peut m'arriver d'utiliser quelques rations sur la carrière de sable parce qu'il faut énormément de ciment et de sable pour pouvoir avancer dans le jeu à un certain niveau, notamment pour faire du T5 que je suis en train de faire. Donc là, j'utilise de temps en temps des rations, mais sinon à part ça, je fais quand même j'utilise très peu de rations. Très honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup de les utiliser sur le bunker. Les zones comme ça, le bunker, la ferme, faut vraiment y aller. Les rations ne valent pas le coup du tout là-dessus. Et essayez, enfin là du moins c'est encore une fois un avis, un conseil, mais vous faites ce que vous voulez. Essayez quand même de garder quelques rations si vous en avez pas beaucoup pour les saisons, parce que quand on a un événement qui dure 24 heures et qu'on ne peut faire qu'une fois par jour, les rations peuvent être utiles pour avancer plus vite dans la saison, et je trouve que c'est quand même là où ça vaut le plus le coup d'être utilisé. Voilà mes petits chats, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à voir un petit peu plus clair sur les rations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!